L'abbé Valérie Wilson, prêtre du diocèse de Luçon, curé des paroisses de Saint-Jean-de-Mont et de Saint-Amand de Lisieux. Il est aussi secrétaire du conseil presbytéral du diocèse. L'abbé Valérie est docteur en philosophie, docteur en théologie, et puis il a un lien particulier avec l'ICES, puisqu'il a fait aussi ici un master en humanité catholique avant tout ça. Et donc voilà, Valérie, tu as 40 minutes. Bonjour à tous. On m'a demandé de parler de l'image de Dieu dans la tradition. Et en rédigeant mon texte, je me suis rendu compte qu'il me serait impossible humainement et mathématiquement de traiter de ce sujet. Je me suis dit alors qu'il faut réduire le sujet et en le réduisant, je n'ai pas avancé non plus. En tout cas, je vais vous parler de l'image de Dieu chez les premiers pères grecs. Je précise, chez uniquement les premiers pères grecs. Et j'entends par là Irénée, Clément et Origène un peu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce thème occupe incontestablement une place extraordinaire dans l'anthropologie biblique comme dans la pensée des pères de l'Église. Il a été sous-estimé, le thème, en théologie durant quelque temps avant de connaître un retour glorieux grâce notamment aux travaux des historiens de l'Antiquité chrétienne qui portaient les idées des pères grecs tels que Clément d'Alexandrie, Origène, Athanase, Grégoire de Nice, Cyril d'Alexandrie et j'en passe. À cette liste, on peut naturellement ajouter le latin Augustin, dont la pensée a servi de tremplin aux maîtres du Moyen-Âge. Le point de départ d'une telle réflexion sur l'imago Dei est le livre de la Genèse. Je ne vais pas reprendre ce que Laetitia vient de nous exposer brillamment, et pour ne pas non plus introduire le propos de Jean-Baptiste Hédard, je vais continuer sur le chemin de la tradition chrétienne. L'anthropologie est donc une théologie de l'homme définie comme image de Dieu, créée à l'image de Dieu, qui le restaure après le péché pour qu'il demeure à son image. Ainsi, l'homme nouveau, qui, en proportion de sa connaissance, se renouvelle sans cesse à l'image de celui qui l'a créé, devient le centre névralgique d'une perspective de l'humain qui ne peut se définir que par rapport à son Créateur. Et donc mon premier point, c'est les sources bibliques, mais je passe et j'en viens au deuxième point. Vous lirez le premier après, mais c'est pour éviter les répétitions. L'image de Dieu selon Irénée, Clément et Origène. Pour la méthode, j'exposerai un point de vue théologique, christologique souvent, puis anthropologique, et je tirerai chaque fois 2 ou 3 conclusions. Et de ces conclusions, je vais développer après ce que l'on appelle une anthropologie tripartite chez ces 3 pères, et enfin une question, à savoir, est-ce que notre corps aussi est à l'image de Dieu ? À quoi renvoie l'expression imago Dei dans la pensée des pères de l'Église, spécialement chez Irénée, Clément et Origène ? Comment Irénée, à la suite de Saint Justin, insère-t-il l'anthropologie de l'homo vivens ? Entre parenthèses, je renvoie à Isabelle de Andia, qui a fait une thèse sur l'homo vivens chez Irénée. Et donc, comment cette anthropologie de l'homme vivant est au cœur de sa conception, de la conception d'Irénée, de l'image de Dieu, comme socle de sa théologie de l'histoire du salut, et comment, selon lui, le Christ illumine-t-il l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par sa récapitulation. Quelles sont les perspectives nouvelles que propose la pensée de Clément, initiateur et pédagogue, dans son intention d'orienter l'anthropologie chrétienne vers une vision eschatologique d'accomplissement des promesses?
Comment clarifier les expressions image de Dieu, à l'image de Dieu, selon l'image de Dieu, ou encore image de l'image de Dieu chez Origène. Le 2.1. Irénée de Lyon. Irénée a défendu l'Église, comme nous le savons, contre les courants gnostiques de son époque. Son anthropologie s'incruste dans sa théologie de l'histoire, dans laquelle l'homme intérieur se laisse contempler par le visage du Christ rédempteur qui l'éclaire par sa récapitulation. Si son ouvrage contre les hérésies reste fortement marqué par la polémique antignostique, c'est à la lumière de la prédication des apôtres et de ses preuves connues sous le nom de la démonstration de la prédication apostolique que nous voulons ici relire l'anthropologie de l'évêque de Lyon, récemment déclaré docteur de l'unité. Étant moins controversé, le second ouvrage donc, la démonstration, enseigne que le Christ est l'image du Dieu invisible, dans la perspective de rendre visible pour nous l'invisible. L'image de Dieu est alors apposée, voire déposée en chaque homme, en chaque femme. Voilà pourquoi c'est le Christ qui a servi de main à Dieu dans son œuvre créatrice. Comment alors distinguer le Christ, image de Dieu, de l'homme créé à l'image de Dieu? Quelle est la différence entre les deux expressions? Au plan christologique, après avoir montré la suprématie de l'homme créé sur tout ce qui a été fait, Irénée le situe par rapport au Christ en insistant sur le privilège que constitue la vie humaine aux yeux de Dieu. Ainsi, écrit le successeur de saint Pothin, « Quiconque aura versé le sang de l'homme, son sang sera versé. » Vous comprenez, il commente Genèse 9. L'image de Dieu, c'est le Fils, à la ressemblance duquel l'homme a été fait. Et c'est pour cela qu'il, le Fils, est apparu à la fin des temps pour montrer que son image lui ressemble. L'homme est à l'image de Dieu et la vie chrétienne favorise ainsi l'acquisition de la ressemblance, c'est-à-dire la capacité de devenir comme le Christ, un alter Christus. Deux arguments sous-tendent cette pensée christologique d'Irénée. Le premier consiste à dire que le Christ a conféré à l'homme l'image qu'il a reçue de Dieu et par l'œuvre de l'Esprit Saint, celui-ci entre dans un processus d'assimilation, le conduisant à devenir parfait et intégral par le fait qu'il tente de ressembler au Christ. Tel est le gage de l'incorruptibilité et de l'immortalité qui lui est destiné. Le second aspect relève du titre de conseiller admirable, affecté au Christ pour exprimer sa médiation. Il conseille avant tout le Père. C'est grâce à lui que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Le Christ, conseiller du Père, se fait également notre conseiller. Il est maître de nos vies, il gouverne nos vies parce que c'est lui qui nous a fabriqués. Irénée utilise le mot modeler et parfois façonner, pour le dire, contrairement aux autres êtres qui ont été créés, qui ont été faits. Au plan anthropologique, l'évêque de Lyon soutient que Dieu est incréé, invisible, créateur de tout, au-dessus duquel il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui qui a créé le monde et les humains à sa ressemblance par ces deux mains que sont le Verbe et l'Esprit Saint. Mais comment Dieu a-t-il procédé? La création de l'homme est avant tout l'œuvre du Dieu Trinité qui a pris du limon de cette terre tandis qu'elle était encore vierge et en créa l'homme qui fut la souche du genre humain. Étant donné la centralité de la place du Christ, puisque tout a été fait par lui, étant donné donc la centralité de la place du Christ, il se présente comme le médiateur entre Dieu et les hommes, parce que c'est lui qui a conseillé Dieu
de nous faire comme il nous a fait. Et le Christ nous a fait en pensant lui-même à son incarnation. Par son incarnation donc, c'est-à-dire son avènement visible, il rend visible Dieu au milieu de nous. Il le dit lui-même, qui me voit, voit le Père. Il unit Dieu à l'homme. Il se dessine clairement que Dieu est la cause de tout ce qui existe, mais son rapport avec l'homme reste particulier. Il l'a fait à son image. Et pour cela, je retiens 4 points. Le premier, c'est l'inspiration d'Irénée concernant les termes de l'image et de la ressemblance qui est d'origine biblique. 2. Irénée n'oppose pas les termes image et ressemblance, mais les introduit dans une progression. L'homme créé à l'image devient image de Dieu. Quand bien même l'image va être blessée par le péché, dans cette progression, l'homme retrouvera à la fin des temps la ressemblance. 3. Le Christ Imago Dei est celui de la récapitulation qui interviendra à la fin des temps. Un principe cher à Origène, par exemple, c'est que la fin va ressembler au début. Donc celui qui nous a fait, c'est celui-là même qui va nous sauver. 4. Le Verbe est invisible, mais le Christ est l'image à la ressemblance de laquelle l'homme est créé. Je passe maintenant à Clément d'Alexandrie. À une époque de floraison de la grande Église, dans sa confrontation avec la philosophie, nous sommes au IIe siècle, Clément, à peu près 150 à 215, athénien d'origine, alexandrin d'adoption, converti par Pantène, dans sa tentative d'harmonisation de la pensée grecque avec la foi chrétienne, essaiera de répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» ou « Qui est l'homme ?» à travers les 3 grandes œuvres que nous tenons encore de lui, à savoir le protreptique, le pédagogue et les stromates. Clément abordera la thématique de l'image et de la ressemblance. Nous nous limiterons aux 2 premiers ouvrages. Que nous apporte donc la réflexion de Clément à la suite de celle engagée par Irénée de Lyon? Dans le protreptique, le thème de l'image a servi d'argument de rapprochement entre le christianisme et l'hellénisme. Dénonçant les statuts reçus du monde païen, Clément les taxe d'objets sans valeur à ne pas adorer de peur de tomber dans le paganisme. Cependant, Dieu reste invisible. Il ne peut être représenté par une image. Lorsque l'homme dit que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est une manière pour Dieu de demeurer présent en lui, présent en son œuvre. Pour Clément, l'homme ne peut être image de Dieu que par la médiation du Logos, image véritable, verbe incarné, lumière archétypale. L'homme est alors le reflet du Christ Logos. Voilà pourquoi Clément propose un jeu de mots. Il dit que l'homme est le logikos, c'est-à-dire le reflet du Logos incorruptible. En effet, le logikos désigne alors cette sorte de prise en charge de l'âme par le Logos. Et le logikos ne peut vivre indépendamment du Logos. C'est dans ce sens qu'il faut entendre Clément quand il dit « Nous pouvons donc dire maintenant que seul le chrétien est pieux, riche, sensé, noble et par là une image ressemblante de Dieu, parce que logikos, il a le Logos en lui. Il est aussi, dans cette mesure, semblable à Dieu et peut lui ressembler. L'homme est image de Dieu en tant qu'il tient son existence du Logos vivant et divin, celui qui s'est incarné pour notre salut. C'est lui qui apprend à l'homme comment devenir ressemblance de Dieu. Pareillement, dans le pédagogue c'est un manuel de vie parfaite, on dirait aujourd'hui manuel de vie spirituelle. Clément enseigne
que c'est par ressemblance que le chrétien imite le Christ pédagogue. Donc le Christ est un enseignant qui progressivement éduque le chrétien pour qu'il puisse se parfaire et pouvoir ressembler à son maître. Même si, quand on a des étudiants, c'est bien de leur apprendre à bien écrire, c'est aussi bien que de temps en temps, ils se détachent de nous. Sinon, ils deviendraient une réplique du prof, et ce qui ne fait pas avancer vraiment la recherche. Ainsi, par sa relation au Père, le Fils se fait image, mais aussi médiateur. Image et ressemblance ici sont interchangeables, alors que image et ressemblance se complètent chez Irénée de Lyon. On passe à la fin de l'état d'image à celui de la ressemblance, alors que image et ressemblance chez Clément veulent dire la même chose, c'est des synonymes. Contrairement à ce que nous avons vu plus haut dans le pédagogue, seul le Christ est vraie image de Dieu qui peut parfaire la ressemblance de l'image, parce que l'image est souvent oblitérée, marquée par le péché, et nous permettre de faire l'expérience de la bonté de Dieu. Maître, le Christ reste incorruptible par le fait que le Verbe confère l'immortalité aux hommes qu'il a créés. Voilà pourquoi il nous a créés à son image. Et en nous créant, il pensait déjà à son incarnation. De tout cela, je retiens 5 points. Le premier, l'homme véritable à l'image de laquelle nous avons été créés ne peut se définir indépendamment de son Créateur. Les latins diraient avec d'autres mots, tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Mais restons avec le monde grec. 2. L'homme ancien annoncé dans la Genèse est accompli par le Christ qui l'éduque par sa parole. Nous sommes dans le pédagogue. Et donc, le moyen pour que l'homme puisse se parfaire, c'est la parole, c'est le verbe, c'est le logos. 3. L'homme est image du logos. Comme logikos, il peut recevoir le logos, son modèle, et devenir comme lui. Il y a déjà une différence avec le platonisme entre le modèle et la copie qui est souvent imparfaite. 4. L'image peut être altérée et blessée, mais ne peut être effacée et ne peut pas disparaître. 5. Tenez-vous bien, le corps n'est pas compris dans l'image. Le corps n'est pas image de Dieu. Une fois encore, nous sommes avec les premiers Grecs. Origène. L'originalité du didascale d'Alexandrie est de construire une théologie de l'homme à l'image de Dieu et du verbe image à partir des homélies sur la Genèse, spécialement les homélies 13 et 15, dans lesquelles il développe un commentaire sur la création en convoquant aussi bien des citations du livre de la sagesse et celles de l'épître aux Hébreux. C'est une avancée par rapport à Irénée et Clément qui ont commenté soit seulement la Genèse, soit la Genèse et en complément Colossiens 1, 15. Mais Origène, lui, va chercher, en plus de Saint Paul et de la Genèse, il va chercher dans le livre de la sagesse, mais aussi dans l'épître aux Hébreux. Au plan anthropologique, Origène note que la création de l'homme relève de l'œuvre personnelle de Dieu. Je le cite. « Je distingue dans la condition de l'homme quelque chose de plus éminent encore que je ne trouve pas dit ailleurs. Et Dieu fit l'homme, et il le fit à l'image de Dieu. » Vous voyez, il provoque exprès une redondance. Dieu fit l'homme, il le fit à l'image de Dieu. Et non, il le fit à son image. Le Dieu qui fit, c'est le Fils. Et il le fait à l'image de Dieu, le Père. Cela ne se trouve indiqué ni pour la terre, quand Dieu a créé la terre, ni pour le ciel, ni pour le soleil, ni pour la lune. Certes, c'est toujours Origène qui parle, cet homme qui, d'après l'Écriture, a été fait à l'image de Dieu, nous ne l'entendons pas corporel. Il rejoint Clément. Chez les Grecs, c'est comme ça. Nous ne l'entendons pas corporel. Le modelé du corps, en effet,
ne contient pas l'image de Dieu et il n'est pas dit que l'homme corporel a été fait, mais a été façonné. Laetitia a évoqué ça tout à l'heure un peu, entre le faire, le façonner et le modeler. Mais a été façonné comme porte l'Écriture dans la suite. Elle dit en effet, « Et Dieu façonna l'homme, c'est-à-dire le modela du limon de la terre. » Toute proportion gardée. Origène refuse l'idée selon laquelle le corps serait fait à l'image de Dieu. Nous sommes à Alexandrie, en milieu platonicien. Dire que le corps est fait à l'image de Dieu signifierait qu'il y a du corporel ou de la corporéité en Dieu, c'est-à-dire que Dieu serait un corps aussi, et que son corps serait le corps parfait, et nous, nos corps seraient des copies du corps de Dieu. On appelle ça... Bon, je vais y revenir. Deux arguments soutiennent sa position. Le premier, c'est que si on admet que Dieu a un corps et que nos corps sont faits à l'image du corps de Dieu, on tomberait dans une doctrine qu'on appelle la doctrine de la prolatio, chez Origène, qu'il a développée déjà dans le Périacon, mais aussi dans son commentaire sur la Genèse. Et donc, il contourne cette affaire. Il ne veut pas dire que Dieu a un corps. Si Dieu possède un corps, Dieu serait comme nous. Et il faudrait trouver un Dieu qui n'a pas de corps pour être capable d'introduire en nous le logos qui est sans corps. Vous voyez un peu. Secondement, l'alexandrin joue sur les verbes faire et façonner. Sa logique revient à ceci. Dieu a façonné l'homme, Dieu a façonné l'humain, homme et femme, à son image et à sa ressemblance, mais cet être créé est fait avec un accident. Il peut être un homme, il peut être une femme. L'image de Dieu ne réside pas dans la corporéité de l'être créé, mais dans son être intérieur. Et donc, à partir de là, Origène va développer toute une théologie de l'homme intérieur en commentant saint Paul. En effet, soutient l'alexandrin, notre être, notre homme intérieur est constitué d'esprit et de corps, d'esprit et d'âme. Il va même jusqu'à dire que l'esprit joue le rôle du mâle et que l'âme joue le rôle de la femelle. Ne me demandez pas comment il est arrivé à ces conclusions, je ne pourrai pas vous aider, même si j'ai fait un article récemment dans la revue Contact, c'est la revue des orthodoxes de Paris, sur la question. On peut avancer alors que le corps n'est donc pas à l'image de Dieu, mais seulement l'âme. Les caractéristiques de l'homme seront, selon l'image de Dieu, sont également données. L'homme, image de Dieu, doit être impérativement un homme intérieur, invisible, incorruptible et immortel. Au plan théologique, en commentant Genèse 1, 27, Origène propose une interprétation dans laquelle il cherche à comprendre l'homme image de Dieu par le truchement du Christ. L'homme est à l'image de Dieu. Le Fils seul est l'image éternelle du Père. Je vous renvoie par exemple aux écrits de Michel Fédoux sur le Christ chez Origène. Il est le modèle sur lequel l'homme a été créé. L'homme est à l'image du Christ, image. Il est image d'image. Origène développe cette idée dans deux passages qui sont assez significatifs. Le premier est son commentaire de la Genèse, le numéro 13, et le deuxième, c'est toujours le commentaire de la Genèse, le numéro 8. Et le second argument, le numéro 8, complète ce qu'il va dire dans le numéro 13. Si l'image de Dieu est le Christ, c'est dans l'homme intérieur, dans l'âme humaine, qu'elle demeure agissante. En effet, écrit Origène, il est là, le Verbe de Dieu, et son opération actuelle est d'écarter la terre de chacune de nos âmes. La terre, c'est le péché, c'est ce qui va passer, c'est ce qui n'est pas bien.
Donc, enlever la terre de nos âmes et d'ouvrir l'âme à sa source. Souvenez-vous, la source, c'est le logos, le verbe. Et cette source, le logos, est en toi, dit Origène, en effet, et ne vient pas du dehors. Souvenez-vous d'Augustin, il cherchait Dieu dehors, et au final, il s'est rendu compte qu'il était dedans. Il, le Christ, a créé et reste le modèle par excellence de l'homme. Le Christ est modèle parce que lui, il est capable de prendre corps. Vous voyez, en prenant notre corps, il devient notre modèle et la vie chrétienne consiste à vivre, à mettre ses pas dans les pas du Christ. Le logikos n'existe qu'en relation étroite avec le logos. Et ici, Origène va avancer un peu plus que Clément. Le logikos est nourri par le logos qui lui-même est tourné vers le Dieu, vers le Père. L'approche spirituelle qui s'en dégage revient à ceci. Comme l'homme est à l'image du Christ, image, alors, en suivant sa voie, la voie du Christ, l'homme devient semblable au Christ qui habite en son âme. C'est ce qu'on appelle chez Origène le selon l'image, notre capacité à pouvoir recevoir l'image de Dieu en nous. Donc, le selon l'image de Dieu peut alors se transformer en ressemblance. Et en cela, il rejoint Irénée de Lyon, en ressemblance par pure grâce de Dieu. Alors que chez Irénée, c'est par, je dirais, accoutumance, en travaillant, en faisant des exercices de piété. On peut retenir donc 5 points. L'homme corporel est façonné. Le corps façonné ne comporte pas l'image de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. 3. Le corps, soma, reste bon par nature, car il est façonné par Dieu, puisque tout ce que Dieu a fait est bon. Mais le corps, sarx, demeure marqué par le péché. 4. L'homme intérieur est fait à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu en nous, ce n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous ne voyez pas et qui est dedans. Et 5, le Christ est l'image véritable de Dieu à l'image de laquelle nous avons été faits. Ce dernier point reste commun aux 2 premiers pères. Si on vient maintenant à une tentative de définition de l'anthropologie tripartite et du composé humain. De quoi, au final, l'homme est composé, tout simplement. Cette étude rapide de l'imago Dei oblige à se positionner sur le composé humain. On peut retenir avec les pères grecs que Dieu a façonné le corps de l'homme à son image, à l'image du Fils, et selon sa ressemblance par ces 2 mains que sont le Fils et l'Esprit Saint. Irénée de Lyon, par exemple. Clément ne considère pas le corps comme image de Dieu, mais plutôt l'homme entier, ou mieux encore, son âme. Parce que chez certains, l'âme, c'est l'homme tout entier. D'ailleurs, si vous lisez le début des soliloques, je fais toujours référence à Augustin, parce que, je dirais, il est la forme plénière un peu des pères. Et quand vous lisez donc le début des soliloques, il dit « Je cherche 2 choses, Dieu et l'âme, point barre ». Bon, donc quand on dit parfois l'homme, c'est aussi son âme. Clément donc ne considère pas le corps comme image de Dieu, mais plutôt l'homme tout entier ou son âme. Il explique la centralité de la place du Christ dans l'éducation de l'homme créé afin qu'il puisse parvenir progressivement par l'éducation du pédagogue, le Christ, à la ressemblance comme aboutissement d'un processus. Et en cela, Clément rejoint Irénée, mais Origène se détache des 2. Origène nous a permis de situer le Christ image dans l'âme humaine et non pas nécessairement dans le corps, ou mieux, dans l'homme intérieur. Il considère le corps comme bon, même s'il peut être fortement marqué par le péché. Nous avons donc parlé jusqu'ici, dans la littérature patristique grecque, de l'âme modelée à l'image de Dieu. Cette image se situe plus dans l'âme que dans le corps. Pourtant, Irénée, Clément, Origène reconnaissent l'importance du corps.
Une division persiste cependant chez les Grecs, la division entre le corps ou l'opposition entre le corps et l'âme. C'est alors que nous convoquons la notion du pneuma, de l'esprit comme instance de relation entre l'un et l'autre, entre le corps et l'âme. Qu'entendre alors par pneuma? Origène distingue les réalités spirituelles de celles qui relèvent de la corporéité et oppose l'esprit au corps de manière assez nette. Selon lui, tout corps, évidemment, est ferme et consistant. Le premier ciel que nous avons qualifié de spirituel est notre esprit qui est essentiellement spirituel, c'est-à-dire notre être spirituel qui voit et contemple Dieu. Je dis ça avec des mots simples. L'esprit, c'est ce qui nous oriente directement vers Dieu. Le corps, c'est ce que nous voyons, l'amas de chair, de cellules, d'organes, etc. L'âme vacille entre les deux. En fonction du pied sur lequel l'âme est levée, il peut être tourné vers le corps, il peut aussi se tourner vers l'esprit. Toute la question est de faire en sorte que l'âme puisse être le plus possible tournée vers l'esprit. Le corps est un amas de chair, tandis que l'esprit porte la marque du spirituel en nous. L'antagonisme entre les deux s'explique par le fait que le corps est aux prises avec le mal, alors que l'esprit est porté vers les réalités célestes. Il nous faut maintenant distinguer l'âme de l'esprit. Pour Origène, à l'image de Dieu, l'homme a été fait mâle et femelle. C'est lui qui parle, Origène. Notre homme intérieur est constitué d'âme et d'esprit. Si les deux s'entendent et s'accordent entre eux par leur union, ils croissent et multiplient, ils engendrent comme fils le bon mouvement, les pensées et les réflexions utiles au moyen desquelles ils remplissent la terre et ils sont les maîtres, c'est-à-dire qu'ayant maîtrisé les inclinations de la terre, ils la tournent à de meilleurs desseins et en sont les maîtres en ne tolérant aucune insurrection de la chair contre la volonté de l'esprit. Ce qui est dit, c'est que la chair peut nous éloigner de Dieu, tout simplement. Et pour que cela n'advienne pas, il faut faire en sorte que l'âme puisse écouter l'esprit et non pas le corps. L'esprit, non, l'âme, selon l'image de Dieu, est le lieu donc d'habitation du Verbe, image en l'homme d'une part, mais aussi l'instance où le corps rejoint les aspirations de l'esprit d'autre part. L'âme donc sert de carrefour décisif et de rapprochement des composantes de l'humain. C'est bien à partir de l'âme que l'Esprit de Dieu rejoint notre esprit, qui, à son tour, tente de tourner les aspirations du corps vers les réalités célestes, car le pneuma est l'entraîneur du nous, dit Jacques Dupuy. C'est un jésuite qui a travaillé sur Origène. Le pneuma confère donc la vie divine à l'humain, car Dieu lui-même est pneuma par excellence. Il est aussi lumière et illumine notre esprit par sa lumière. Vous voyez cette phrase, par sa lumière, nous voyons la lumière. Et Origène pense que Dieu le Père joue le rôle de la lux, de la lumière, la source de la lumière. Et il projette sa lumière sur le Fils qui est lumen gentium par exemple, parce que le Christ lumière se projette sur un objet, toujours sur un objet, alors que Dieu, lui, il est la source de toutes les lumières, il n'a pas besoin d'objets. Le modèle de l'unité du composé humain se trouve dans la personne du Verbe incarné. Le corps de Jésus était soumis à son esprit qui est le domaine particulier de Dieu. D'ailleurs, avant de mourir, je le tiens d'un ouvrage d'Origène qu'on appelle « Entretien avec Héraclide ». Et donc, il explique que, avant de mourir, le Christ remet son esprit à Dieu, son Père. L'esprit, c'est le domaine de Dieu en nous. Et donc, il remet à son Père ce qui vient directement du Père. Quant à son âme, triste à mourir, elle est restée
en lutte perpétuelle contre les tentations du diable, contre l'adversité des pharisiens, contre la loi qui avilit les pauvres, etc. Être image de Dieu, c'est parvenir à unir dans l'humain les trois instances du composé humain, corps, âme, esprit, afin que l'homme puisse parvenir en son âme, puisse parvenir à porter le Christ, image de Dieu. Alors, si les pères ont un peu d'aversion contre le corps, est-ce que notre corps peut être lui aussi image de Dieu? Dans la tradition juive et chrétienne, spécialement dans les homélies qu'on appelle pseudo-clémentines, Dieu a un corps. Mais on n'est plus en contexte de prolatio. Dieu a un corps ne voudrait pas dire que nos corps sont à l'image de son corps à lui. En revanche, Clément, Irénée, Origène insistent sur l'incorporéité de Dieu. Donc, eux, ils étaient dans un contexte, Irénée dans un contexte gnostique où le corps est mauvais, le corps est ci ou ça, mais que le corps nous tire vers le mal, vers le péché, etc. Dieu qui peut avoir un corps signifie non pas un corps matériel comme le nôtre, c'est ce que Origène appelle la forme somatique pour penser le corps ressuscité. Si Dieu a un corps, c'est un corps sous la forme somatique capable de recevoir les humains que nous sommes, d'abord son Fils et à partir du Fils, chacun de nous qui avons écouté ou qui avons suivi la voix de son Fils. Si l'on a souvent pensé le christianisme comme une relation centrée sur l'esprit ou sur l'âme, force est aussi de constater que le corps y tient une valeur fondamentale de par l'enjeu qu'il représente. Évidemment, Dieu est incorporel, asomatos, si vous voulez. Il est pur esprit. Mais Dieu, présenté comme ayant une forme, un visage et des mains, peut éprouver un sentiment de colère, un sentiment de force, un sentiment de joie d'ailleurs. Origène dit, quand un grand pécheur arrive à se convertir, Dieu sourit. Ne me demandez pas comment. Il y a ici un vrai enjeu théologique autour de la question du corps. Méliton a soutenu la thèse de la corporéité de Dieu dans un de ses ouvrages intitulé « Sur le fait que Dieu est corporel ». Le théologien Praxéas, Tertullien a écrit contre ce monsieur. Et donc le théologien Praxéas a affirmé également que Dieu a un corps. Les homélies pseudo-clémentines confortent la thèse selon laquelle Dieu posséderait une forme, un corps, tout en restant asarkos. Toutefois, Origène s'en prend aux tenants de pareilles affirmations. Le contexte philosophique est porteur d'explications quand on sait le contraste entre le Dieu-corps du stoïcisme. Moi, j'explique le contexte. Les stoïciens pensent que si on dit que Dieu a un corps, cela veut dire que Dieu va finir par se fondre dans le monde. Et donc, vous voyez, Origène, ils sont obligés de contourner pour ne pas tomber dans ces explications qui relèvent de l'époque. Hein. Et de l'autre côté, si on insiste sur le côté incorporel de Dieu, on risque de tomber surtout dans le néoplatonisme. Origène, on est au cœur du néoplatonisme. Il a été à l'école d'Ammonius, qui est à la fin du moyen platonisme. Et donc, Dieu, corps, signifierait qu'il se limiterait à être le nous ou l'un. Et l'une des dernières phrases de Plotin, c'est qu'il faut courir seul vers le seul et disparaître dans le seul. Ce qui ne nous avance pas. Et ce qui ne nous permet pas de justifier la résurrection. Pour les platoniciens, l'homme est son âme. Le corps est la prison. Soma, ça dépend de comment vous traduisez le grec. Soma ou sema, peu importe. L'âme est douée d'incorporéité et donc la mort devient le chemin d'accès à la vraie vie. La résurrection des corps reste incompatible avec la pensée grecque
et est apparu progressivement dans la pensée biblique. J'ai fait toute une note pour montrer que même dans la Bible, ce n'était pas évident. Il a fallu un peu de temps pour arriver au deuxième livre des Maccabées. Les Sadducéens n'y croient pas non plus. Pourtant, la résurrection des corps est un élément essentiel dans le christianisme. Jésus explique que la vie des ressuscités n'est pas identique à celle des hommes sur terre. En revanche, elle est assortie à celle des anges. La résurrection du Christ inaugure celle des corps et ainsi, Paul évoque la question de l'état des ressuscités. 1 Corinthiens 15. Le livre de l'Apocalypse distingue, lui, deux types de résurrection. L'une introduisant d'une part un royaume de 1000 ans. Ce passage va être commenté par Irénée qui a, je pense, sombré dans le millénarisme. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a tardé à le déclarer docteur. Le millénarisme, c'est de dire que le Christ reviendra. Et quand il va venir, il va dominer tous les chefs d'État pendant 1000 ans. Et après, on va tous se barrer et ça va être la fin. Et donc, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on lisait un peu l'Apocalypse. Et l'autre résurrection qui est générale, parce que les morts seront jugés selon la règle du livre de la vie, d'une part, et les condamnés seront jetés dans les temps de feu, d'autre part. Cette perspective reste aussi millénariste et est aussi condamnée par l'Église. Donc, vraiment, on n'a pas avancé. Comment alors expliquer que le corps puisse être image de Dieu, sans tomber dans la prolatio et sans tomber dans le millénarisme? La perspective chrétienne ultérieure, donc je me détache un peu des pères, ultérieure, prend sa source, cependant, de saint Paul. Cette transformation du corps en image de Dieu peut s'expliquer selon le prolongement du corps de la vie dans le corps de la résurrection. C'est-à-dire que pour que ce soit le même qui a vécu sur terre que l'on retrouve de l'autre côté, dans le royaume des cieux, il faut donc un processus de prolongement, de progression de ce corps de la vie terrestre au corps de la vie ressuscité. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas de continuité dans l'individu. Il y aurait eu deux individus, l'un qui a vécu ici et l'autre là-bas. Et on retombe encore dans le platonisme ou dans le dualisme platonicien. Mais cette interrogation persiste. Ressuscite-t-on, puisqu'il y a quelques paroissiens par ici, il faut un peu de pastoral, ressuscite-t-on bébé, jeune, vieillard, manchot, myope, estropié, aveugle? Origène répond. Et sa réponse est ceci. Nous ressuscitons avec notre forme somatique, ce qu'on appelle le eidos somatikos ou somatikon, qui reprend les thématiques, c'est un mélange de platonisme et de stoïcisme, pour dire que le corps que nous aurons va être un corps, bon, on va faire chrétien, un corps glorieux, point. En réalité, selon l'Alexandrin, ce qui ressuscite, c'est la forme qui nous caractérise le mieux, individuellement, et qui comporte les marques de la vie terrestre, je dirais, une sorte de code génétique spirituel. Puis, Origène ajoute une affirmation de notre foi telle que prononcée plus tard par le symbole de Nicée-Constantinople. Il dit, nous, entendons, les chrétiens, croyons à la résurrection de la chair. Comme quoi, il avance lui aussi dans sa recherche. On dit d'ailleurs généralement qu'avec Origène, nous sommes dans une théologie en recherche. Donc les questions ne sont pas si tranchées, et même ceux qui tranchent aujourd'hui les questions n'ont rien tranché parce qu'ils se rendent compte que les choses sont plus compliquées que les réponses hâtives qu'on... On me demande de terminer. Eh bien, terminons. Conclusion. Vous avez dû comprendre que je n'ai pas parlé du tout de l'amour de Dieu dans tout cela. Je suis resté beaucoup plus avec la philosophie. Pour autant, on peut trouver quelques points. Si l'image de Dieu est dans l'homme tout entier,
Le Christ est l'image du Dieu invisible. Mais si Dieu nous a créés, c'est d'abord parce qu'il est amour et il nous a fait pour que nous puissions l'aimer. Le Concile Vatican II, notamment la constitution pastorale Gaudium et Spes, permet de retenir 3 convictions qui traduisent le caractère communautaire de la vocation humaine, le composé humain, corps, âme, esprit, dans le dessein salvifique de Dieu. 1. Tous, nous avons été créés à l'image de Dieu. 2. À cause de cela, l'amour de Dieu et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. La charité est la loi dans sa plénitude. 3. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Enfin, on peut retenir de cette relation sponsale les 3 expressions que voici. Union des personnes divines, dons désintéressés et être de relation qui donne un écho favorable à la trilogie de Saint-Augustin, l'être, le connaître et le vouloir. L'union des personnes divines traduit l'être de Dieu dans sa relation à l'être humain. Le don désintéressé de Dieu pour l'humain en Jésus-Christ nécessite sa connaissance. Dieu, être de relation par excellence, justifie notre désir et notre volonté d'aimer le prochain. Aimer, c'est donc imiter Dieu. L'homme aime en se donnant et se donne en aimant. Je vous remercie.